est-ce que ça fonctionne? N'hésitez pas à me dire si vous êtes... si vous m'entendez, si vous me voyez et si tout se passe bien. Parce que je ne sais pas si vous avez vu un petit peu le cadre, mais on n'est pas dans la boutique Rêve de Jade et on n'est pas chez Manor non plus. Je vous propose d'avoir une belle vue aujourd'hui sur le lac. On a la montagne, on a le lac. On est pas mal en Suisse. Non mais vous inquiétez pas, je vais revenir. Vous inquiétez pas. Tout est ok. Cool. Super. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc comme vous avez pu le comprendre, c'est de la Suisse qu'on va faire ce live. Et j'ai décidé de le faire en extérieur parce que ça fait quelques jours, même presque une semaine qu'on a de la pluie. Et j'avais envie de profiter de ce beau temps pour vous présenter un peu la nouvelle collection, du moins mes nouvelles créations. Bah oui, comme il a beaucoup plu, ça m'a inspiré des nouveaux bijoux. Donc là, je vous présente les derniers que j'ai créés en début de semaine. Vous avez pu les voir un petit peu en story, mais je vais vous en parler. Bonsoir. Ah, vous avez vu cette vue? Ne me demandez pas d'avoir cette vue tous les jours, du moins tous les mercredis, parce que à moins que je déménage, ça va être très compliqué. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Oui, c'est magnifique, je suis bien d'accord avec vous. Il manque juste quelques degrés pour pouvoir se baigner dans ce magnifique lac. Pour ceux qui me posent la question, le son saute. Ah, ça bug un petit peu. Ok. Alors je vais essayer, on va voir. N'hésitez pas à me dire au fur et à mesure si vous m'entendez bien. C'est vrai que le réseau peut être à l'extérieur. En plus j'ai 2 caméras, il est peut-être pas top. Mais vous me dites. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Non, c'est pas Jade, moi c'est Vanessa, mais oui c'est Rêve de Jade. Je réponds à Paola qui me dit bonjour Jade. Mais en plus aujourd'hui je ne vais pas vous présenter Jade. Je n'ai pas de Jade dans la nouvelle collection. En fait on va commencer tout doucement, après je répéterai pour ceux qui arrivent. N'hésitez pas à me dire au fur et à mesure si vous voyez bien, si vous m'entendez bien. Je vais essayer, je vous dis, à l'extérieur c'est peut-être pas top, mais on va improviser, c'est pas grave, ça coupe. Non, pas top, ouais. Alors, je vais vous montrer tout de suite les bijoux, comme ça vous aurez le visuel. Et puis comme ça, vous n'entendrez pas ma voix, c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est les bijoux, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de souci. Je lis en même temps, on me dit non, mais souvent on m'appelle Jade. Je vous avoue que souvent... on m'appelle Jade, parce que Rêve de Jade, donc vous inquiétez pas. Alors, ce qu'on me dit, c'est que sur Facebook, on m'entend très bien, sur Instagram, moins bien. Donc, n'hésitez pas à aller nous retrouver sur Facebook pour ceux qui sont sur Insta et qui veulent suivre la nouvelle collection. D'accord? Donc, en tout cas, je vous présente tout de suite mes nouveaux designs. Et en fait, vous savez, on utilise parfois, sur certains bijoux, j'avais utilisé des pierres serties d'argent et en fait là j'ai décidé de les sublimer avec des pierres facetées ou des pierres en 4 mm. Là le premier que je vous montre, je ne sais pas si vous voyez bien, si la luminosité est bien ou pas. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous arrivez à voir la pierre? Là en fait avec le soleil je pense qu'on va bien voir. On m'entend mal, je suis désolée pour Insta. Je suis désolée, là je peux rien faire, j'ai pas de réseau en fait. En étant à l'extérieur, je peux pas faire mieux que ça. Mais voilà, je vous montre tout de suite le premier bijou. Donc en fait, je pense que vous l'avez reconnu. C'est notre belle labradorite. C'est notre très belle labradorite. Et là qui est montée avec de la labradorite. Je vous montre tout de suite. Hop, je viens de les faire, donc ils sont avec de la labradorite, de l'argent. Alors vous avez des petites perles facetées en 3 mm. Alors là on voit pas très bien, mais en 3 mm en labradorite. Et j'ai rajouté quelques petites perles de turquoise d'Afrique, pour rappeler justement le vert de la labradorite. Bonsoir. Ah, ils rentrent très bien. Je vous avoue que en les faisant, j'ai déjà craqué pour un. J'étais dans les tons de grenat ces derniers temps. Et donc voilà, mais je vous montrerai cela après. Mais là, vous voyez,
Donc la labradorite avec de l'argent et de la turquoise d'Afrique. Et donc là, en fait, toujours pareil, système de nœuds coulants, adaptable, on peut se doucher avec, on peut les garder tout le temps sur soi. Et là, je trouve qu'en fait, le fait d'avoir mis des petites pierres à côté de 3 mm, ça met encore plus en valeur la pierre centrale. Donc celui-ci, en labradorite, je l'ai fait comme ça. J'ai fait une autre version en labradorite. Et là, vous voyez la différence. Là, j'ai utilisé des pierres en 4 mm. Donc vous voyez, tout de suite, on voit un petit peu moins bien la pierre. Je trouve qu'elle ressort, du moins, ça rend bien parce que les pierres sont claires. C'est de la pierre de lune que j'ai mis à côté. Mais vous voyez, par rapport au plus les pierres sont fines et plus la pierre du centre va ressortir. N'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. Si vous préférez celui-ci avec les pierres en 3 mm ou celui-ci avec les pierres en 4 mm. Donc celui-ci, je vous rappelle, c'est la pierre de lune. Alors la luminosité n'est pas top non plus. Est-ce que vous voyez bien? Donc là, en fait, vous avez de la pierre de lune. Et là, entre chaque petite perle d'argent, vous avez une petite perle de labradorite pour rappeler le centre en labradorite. Donc quel est votre préféré? Le premier, celui avec les pierres en 3 mm. Alors pour l'instant, c'est celui-ci, celui avec la turquoise qui renforce la labradorite. Oui, donc pour l'instant, à l'unanimité, vous préférez le plus petit. Mais je vous avoue que j'ai une préférence aussi pour celui-ci. Je trouve que celui-ci ressort très bien avec la labradorite. Même si j'aime beaucoup celui-là, celui-ci ressort très bien. Je vous en montre un troisième. Comme ça, vous allez me dire lequel vous préférez des trois. Là, j'ai également mis des pierres en 3 mm, mais en pyrite. Là, j'ai mis de la pyrite. Alors, je vais essayer de vous le rapprocher le plus possible. Là, j'ai mis de la pyrite et de la turquoise. Toujours avec des petites perles en argent. Vous voyez? Et là, vous avez donc la turquoise qui ressort aussi très bien avec la pyrite et la labradorite. Là, je suis restée sur des pierres de protection. Ah, je suis désolée pour Instagram. Oui, c'est forcément, ça coupe. Je suis désolée. Ou sinon, j'essaierai de republier le live de ce soir qui est sur Facebook. J'essaierai de le mettre sur Instagram pour ceux qui veulent voir la collection. Ou sinon, il faut passer en boutique pour la voir en vrai. Donc voilà. Alors, l'option, celui-ci avec la turquoise d'Afrique, le deuxième avec pierre de lune ou le dernier avec pyrite? Je vous montre. Je vous montre mes petites beautés. Sur Facebook, ça ne coupe pas du tout. Non, sur Facebook, ça coupe pas du tout. Je ne sais pas pourquoi Instagram bug. Peut-être parce qu'il y a trop de monde sur Instagram. Ou trop de live en même temps. Le 1 et le 3. Le premier, alors je vous montre les trois, les uns à côté des autres. Vous voyez, on voit bien, avec le soleil, là, la labradorite ressort vraiment très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça ressort vraiment très bien. Un autre, je vous montre, on va rester un peu dans les feldspaths, puisque vous savez que la labradorite, c'est un feldspath. On va rester justement dans les feldspaths, et là, j'en ai fait un. Pierre de lune, pierre de lune. Alors la luminosité vraiment, c'est vrai que je vois, je suis désolée. Ah, ça va, j'ai des réponses sur Instagram, donc il y en a certains qui arrivent à suivre. Mais là en tout cas, donc j'ai fait une petite pierre de lune, j'aime beaucoup la forme de celle-là, avec des pierres de lune et pierres du soleil. Pierre de lune et pierre du soleil. J'aime beaucoup aussi celui-ci. Vous voyez, alors vraiment, la luminosité, je saurai pour la prochaine fois quand je le fais à l'extérieur. Mais est-ce que vous voyez bien celui-là, j'aime bien la forme de la goutte justement. Sertie avec l'argent, ça la met en valeur. Et puis avec les petites pierres en pierre de lune rosée, ça égaye justement, ça relève la pierre de lune blanche. Ah, merci. Soyez pas désolés, c'est bien de vous voir dehors. Oui, en fait, peut-être que je devrais faire un show par rapport au lac et plus que les bijoux. Non, vous voulez voir le lac ou mes bijoux? Porter, on voit bien. Ok, alors je vais les porter sur moi à chaque fois pour que vous voyez mieux.
Donc voilà. Donc là, c'est pierre de lune et un petit peu de pierre du soleil. Justement parce que là, c'est le début de l'été, du moins on a envie que l'été arrive, on a tous envie de soleil. Un autre, vous connaissez tous cette pierre aussi, c'est le lapis-lazuli. Et là, j'ai mélangé le lapis-lazuli avec de la labradorite. Avec de la labradorite. Justement, en fait, j'ai fait des contrastes cette fois-ci. J'ai essayé de contraster un peu plus foncé et un peu plus clair pour mettre toujours la pierre du milieu en valeur. Là, c'était vraiment le but, en fait, de faire ressortir, le lapis-lazuli. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, mais celle-ci est particulièrement belle parce qu'on voit très bien. Je vous rappelle que le lapis-lazuli est une composition, du moins c'est une roche qui est faite de calcite, de lapis et de pyrite. Et en fait, je trouve que sur celle-ci, pour une fois, on a une belle trace de pyrite. Alors je sais pas, là on la voit bien, je pense. Mais vous voyez la belle trace de la pyrite. Et je trouve que ça ressort vraiment très bien. Vous verrez en vrai, c'est Ah, on me parle de mon décor. Bah, peut-être que je devrais parler de VV alors. Si vous vous posez des questions, si vous voulez partir en vacances, je vais faire un petit coup de pub. VV en Suisse, c'est super beau. Mais je vous en parlerai peut-être, je vous ferai un autre live pour ça. De mes lieux de prédilection. Donc là, en tout cas, voilà, vous avez de la labradorite en 4 mm. J'ai également mis des petites perles de lapis en 4 mm avec de l'argent. Un autre que j'ai fait en lapis pour que vous voyez la différence avec des 3 mm, des pierres facettées. Et là, j'ai mis lapis et spinel. Donc, je vous montre. J'aime beaucoup ces bijoux parce que, alors vous savez que tous mes bijoux sont uniques, mais là, le fait qu'on mette une pierre principale au milieu, à chaque fois, la forme de la pierre est différente, ce qui rend le bijou encore plus unique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous voyez, alors toujours pareil, 3 mm, 4 mm, vous voyez que la pierre, même si la pierre est plus petite, elle ressort davantage qu'avec des pierres en 4 mm. Mais voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup ces pierres serties d'argent parce que je trouve qu'elles ont vraiment une forme qui donne tout le charme. Et ça va très bien avec le lac. Qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait faire une belle photo là. Pour les Suisses qui me regardent. Bonjour Méline. Un autre modèle que j'ai fait également. Donc là, c'est un grenat. Je vous montre parce que, bon, comme je vous l'ai dit, moi, je l'ai déjà adopté pour moi. J'en ai, comme toujours, malheureusement. Ou heureusement pour moi, je ne sais pas. Mais là, j'en ai fait un en grenat. La pierre est un peu plus petite. Donc, j'ai mis avec des pierres en 3 mm, avec de l'argent. Et là, je l'ai serti d'argent. Je vais vous montrer. Je l'ai serti un petit peu plus d'argent pour faire ressortir la pierre de lune. La pierre de lune. Ces derniers temps, je suis beaucoup dans le grenat. Vous allez voir que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, il y a beaucoup de bijoux avec du grenat. C'est ma pierre du moment. Hier, c'était la nouvelle lune et c'était une lune où il fallait s'ancrer. Donc, il faut croire que c'était pour ça aussi que j'aime bien le grenat. Je vous rappelle que le grenat est une pierre d'ancrage qui donne de courage et force. Donc là, et là avec la pierre de lune, la pierre de la féminité pour faire ressortir toute la féminité qu'on a en soi, l'intuition et tout ce qui est lié aussi à tout ce qui est hormonal. Qu'est-ce que vous en pensez de celui-ci? Un autre dans les mêmes tons. Vous aimez bien? Oui, voilà, c'est vraiment les couleurs de ces derniers temps que j'ai envie de porter. Donc forcément, je me base toujours de ce que moi j'ai envie pour faire mes collections. Et je vous en montre un autre. Et je ne sais pas si vous allez savoir ce que c'est. Ici. Alors là, c'est du grenat. Donc déjà, je vous donne un indice, ce n'est pas du grenat. Mais c'est un peu les mêmes tons. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Est-ce que vous arrivez à voir? Je vous laisse quelques minutes pour me dire. Est-ce que vous arrivez à voir? Rubis racine, non. Ça pourrait, dans la couleur. Je vais essayer de vous le rapprocher. Mais non, c'est pas du rubis. C'est plus translucide que le rubis. Alors, avec la luminosité, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais
Je vous donne un indice. C'est une pierre que je porte beaucoup en hiver. Et que j'ai souvent une bague, justement à ce doigt. La fluorite, non. J'avais compris, vous inquiétez pas. Fluorite, mais non. C'est cordyline, pour la cornaline. Non, alors la cornaline, elle est plus orangée. Là, on est sur un ton plus rosé. Oui, bravo, tourmaline rose. Tourmaline rose. Et là, en fait, vous ne le voyez pas, mais c'est une tourmaline melon d'eau. Alors, on ne la voit pas beaucoup, c'est vraiment très subtil. Donc ça, à la caméra, je ne pense pas que vous voyez. Mais tout autour, vous avez un petit liseré vert de la tourmaline melon d'eau. Parce que la tourmaline melon d'eau, vous avez du vert à l'extérieur et du rose à l'intérieur. D'où la tourmaline melon d'eau, watermelon. Parce qu'on retrouve justement ces couleurs de la pastèque. Mais alors là, elle est très subtile, mais c'est une tourmaline melon d'eau que j'ai mélangée avec du quartz rose. Alors celui-là, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Je trouve qu'il rend très bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez une préférence pour le grenat? Ou est-ce que vous avez une préférence pour la tourmaline? Oui, tourmaline. Tourmaline melon d'eau. Ah, il y a encore des pierres que vous ne connaissez pas. J'aurai toujours des surprises. Vous aurez toujours des surprises chez Rêve de Jade. Non. Est-ce que vous avez une préférence? Grenat ou tourmaline melon d'eau? Ah, tourmaline melon d'eau. C'est... Bon, après, on reste un peu dans les mêmes tons. Là, ça a été mélangé. Je l'ai mélangé avec la pierre de lune et là, avec du quartz rose. Je suis pas sûre que vous voyez très bien les nuances entre le rose pâle et le blanc. Mais je trouve que, vous voyez, même on peut en mettre plusieurs. Ils rendent vraiment très bien. Un autre que j'ai fait en grenat. Je vous montre. Et là, en fait, je l'ai mélangé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, je l'ai mélangé un petit peu avec de la turquoise d'Afrique, pour réveiller un petit peu justement le grenat. Et je le sentais comme ça. C'est pas la première fois que je fais le mélange grenat et turquoise. Et en tout cas, dans les énergies, ça me parle. Donc quand ça me parle, je me pose pas trop de questions. Et vous voyez, en fait, alors vous avez là avec... Là, vous avez avec la pierre de lune et là, vous l'avez avec la turquoise d'Afrique. Oui, c'est difficile de voir la différence, je m'en doute. Bon, après, vous voyez, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir cette belle vue, on ne peut pas avoir des bijoux. Voilà, il faut faire un choix. Là, le choix, ça a été de vous présenter à l'extérieur. On fera comme on peut. Après, on vous enverra des photos via les réseaux en story pour que vous voyez plus précisément ces bijoux. Et puis sinon, il faut venir à la boutique. À la boutique ou en Suisse, chez Manor VV, pour ceux qui sont en Suisse. Donc voilà, là donc on a grenat. C'est vraiment mes pierres, vous voyez, hein, forcément, ce sont mes pierres du moment. Un autre bracelet que j'ai fait, je vous montre. Là j'ai innové, c'est la première fois en fait, j'ai des pierres, je viens d'avoir des pierres que j'avais pas encore utilisées. L'améthyste sertie, alors vous connaissez tous l'améthyste, mais je l'avais jamais fait sertir comme ça, justement. Et là, je l'ai mélangé. Ah, trop loin, je suis désolée. Mais Lyon, est-ce que c'est plus proche pour la boutique? En fait, je lis en même temps, on me dit que c'est trop loin la Suisse. Vous avez raison, mais vous inquiétez pas, on est toujours à Lyon. À partir de mercredi prochain, 19, 10h du matin, on est ouvert et on espère rester ouvert. On veut plus de confinement, hein, mais je crois que je suis pas la seule. Donc là, c'est de l'améthyste. J'ai mis de l'améthyste avec de la pierre de lune pour les amoureux de l'améthyste. Et j'ai intercalé l'améthyste avec des petites perles d'argent également en 2 mm. Et là, on est sur un bracelet avec des pierres qui sont en 4 mm. Elles ne sont pas fastées, elles sont rondes. Mais vous voyez, dès qu'il fait beau, je trouve que ça rend très bien. Le violet et le blanc, ça ressort bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais je trouve que ça rend très bien aussi.
Ah, je crois que sur Instagram, ça bug beaucoup. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Je le serai pour la prochaine fois. Un autre modèle, je vous montre un autre modèle. Et là, tout à l'heure, je vous avais présenté la pierre de lune. Je ne suis pas très organisée, hein, je les ai fait un peu... Ça ressort bien sur la peau bronzée. Oui, tout à fait. Le lapis avec la pierre de lune, c'est beau aussi, le choix est difficile. C'est ce qu'on me dit souvent. J'y rêve déjà, le plus dur, c'est de choisir. Mais pour mes clientes que je reconnais les noms, vous le savez, je vous apprends rien. Et je compte pas changer. Je vous explique, c'est que je ne compte pas changer, au contraire. C'est ce qui fait la créativité, c'est là où vous voyez, en fait, je ne m'arrête jamais. Et le but, c'est de réussir à que chacun arrive à trouver le bijou qui lui parle. Là, en fait, vous en avez un autre. Tout à l'heure, je vous avais montré celui-ci, avec la petite goutte. Hop. Avec la petite goutte où je vous avais dit qu'on avait mis, j'avais mis de la pierre, de la pierre de lune rosée. Là, en fait, donc vous avez la pierre de lune avec de la pierre de lune facettée et de la pierre de lune rosée qui va rehausser justement cette magnifique pierre au milieu. Oh, merci Graciela. On fait comme on peut avec les moyens du bord. Mais vous voyez, en tout cas, dès que la luminosité, du moins dès qu'il y a un peu moins de soleil, on voit un peu plus les couleurs de la pierre. Et je trouve en tout cas que cette pierre de lune là, en particulier, vous voyez bien les reflets bleus. Il est très beau. Merci beaucoup. Et c'est pareil, là vous voyez la différence entre 4 mm et 3 mm. C'est un autre que j'ai fait, alors avec de la pierre de lune, mais là la pierre du milieu, vous allez la reconnaître. Vous allez la reconnaître. C'est une pierre que je porte régulièrement. Et je vous laisse quelques secondes pour savoir si vous arrivez à retrouver le nom de cette pierre. On reste sur les mêmes gammes de pierres là. On reste vraiment sur les mêmes gammes de pierres. Alors, est-ce que quelqu'un a une petite idée de celle-ci du milieu? Donc là, je vous ai dit, pierre de lune, pierre du soleil, bravo! Alors, on voit que Paola, elle s'y connaît en pierre. Bravo, vous avez raison. C'est la pierre du soleil naturelle, puisque je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'imitations, mais là, nous, on travaille qu'avec des pierres naturelles. Et j'ai mis avec des petites pierres de lune facettées, avec quelques pierres du soleil, de lune un peu plus grosses pour rehausser justement les tons de la pierre du soleil. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal hein, sur ce fond. Hein. On a envie de partir en vacances. Hein. Ça, c'est des bijoux de vacances. Hein. Bon, non, c'est des bijoux toute l'année parce que la pierre du soleil, je la porte tout le temps. Mais là, avec ce beau lac derrière, il me faut un photographe pour faire quelques photos. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais je trouve que ça rend très très bien. Et le dernier que j'ai à vous proposer, eh bien non, ah ben non, c'était mon dernier. Voilà, c'était la pierre du soleil. Je regarde parce qu'à l'extérieur, c'est vrai que j'ai pas les mêmes repères. Je suis beaucoup moins organisée, comme vous pouvez le constater. Mais on y arrive. Et oui, non, c'était les derniers. C'était la pierre du soleil, c'était le dernier. Donc voici ma sélection, du moins mes nouvelles créations. Je les ai faites en début de semaine. Donc pour l'instant, elles ne sont pas encore ni sur le site internet, ni à la boutique, puisqu'ils sont avec moi en Suisse. Dès la semaine prochaine, vous en aurez quelques-uns, puisque Laurent les aura aussi, je vais lui en donner. Donc n'hésitez pas à passer dès mercredi 10h du matin. Je vous rappelle que le confinement est levé, nous sommes déconfinés à partir du 19 mai. On vous attend tous à la boutique ou sur nos réseaux. On continue toujours à faire des visios, bien sûr, pour ceux qui sont loin, ne vous inquiétez pas. Ah, merci beaucoup, ils sont tous très beaux. Ça me fait plaisir que ce nouveau design vous plaise. Ça me fait très plaisir. Et je vous rappelle également, Harmonie est toujours, même si je suis en Suisse, nous continuons à faire des bijoux à Harmonie à distance, soit moi, soit Laurent. Si vous préférez que ce soit moi, c'est possible. Si ça ne vous dérange pas que ce soit Laurent, il sera à la boutique pour vous le faire.
Donc n'hésitez pas, en tout cas on continue l'activité à 100%, même à 1000%, puisque là on réouvre et j'ai hâte de vous retrouver rapidement. Début juin, je serai de nouveau avec vous. À Lyon. En attendant, je vous fais des gros bisous. On se voit la semaine prochaine pour un nouveau live, soit en extérieur. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ou soit à Manor VV, ou soit à la boutique, ça sera une surprise. C'est pour ça qu'il faut rester connecté. En attendant, je vous fais des gros bisous et à bientôt!